Salam alaikum. Donc, toujours la leçon sur le suivi temporel d'une transformation chimique ou bien d'une réaction chimique. La vidéo précédente, on a vu les objectifs qu'il faut atteindre à la fin de la leçon, à savoir qu'il faut, à la fin, il faut savoir l'une des objectifs de la leçon. Il faut savoir définir l'équivalence lors d'une réaction du dosage. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est à la fin de la leçon, il faut savoir représenter la quantité de matière d'un réactif ou d'un produit voilà, en fonction du temps représenté. On sait que la quantité de matière du réactif diminue et la quantité de matière du produit augmente. Troisième objectif, c'est savoir définir la vitesse volumique d'une réaction chimique. Et le quatrième objectif, c'est savoir ou bien connaître ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Donc, les prérequis que vous devez savoir, que vous avez vu l'année dernière. Donc, l'année dernière, vous avez vu ce que c'est que le dosage. Voilà, on va en faire un rappel. Vous avez étudié la conductivité. La vidéo prochaine, je vais la consacrer pour faire un rappel sur la conductivité. Et vous avez vu aussi, voilà, la loi des gaz parfaits. Et vous savez aussi ce que c'est que l'avancement d'une réaction et notamment le tableau d'avancement d'une réaction chimique. Et on a vu les méthodes utilisées pour faire le suivi temporel d'une réaction chimique. Donc il y a plusieurs méthodes. Voilà, la première méthode, c'est faire le suivi temporel d'une réaction chimique à l'aide du dosage. La deuxième méthode, on peut utiliser la mesure de la conductance, surtout si la réaction chimique fait intervenir des ions, comme on peut faire le suivi temporel de la réaction chimique en mesurant la pression, surtout si la réaction chimique fait intervenir des gaz. Tout ça, on va le voir. Donc, dans cette vidéo, on va faire un rappel sur le dosage direct. Et la vidéo prochaine, on va faire un rappel sur la mesure de la conductance et la définition de la conductance et la conductivité. Voilà, donc tout ça, c'est très intéressant pour pouvoir suivre le cours sur l'évolution temporelle d'une réaction chimique. Voilà, donc on commence. Le dosage direct, rappel. Bon, le dosage direct, bon, le but du dosage, c'est déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique A, ce qu'on appelle l'espèce dosée, voilà, ou sa concentration dans la solution S1, c'est-à-dire déterminer sa quantité de matière de l'espèce chimique A, ou bien sa concentration dans une solution qu'on appelle S1. Et ce, en le faisant réagir avec une espèce chimique B, qu'on appelle espèce dosante. Voilà, A c'est l'espèce dosée, et B c'est l'espèce dosante. Donc on fait réagir A avec B. B de concentration effective dans une solution S2 est connue. Donc la concentration de A dans la solution S1 est inconnue, c'est ce qu'on va chercher. Et la concentration de B, l'espèce dosante, de concentration effective dans une solution S2 connue. Donc pour que la réaction du dosage, ou bien pour que le dosage soit réussi, il faut que la réaction soit rapide, la réaction doit être rapide, et il doit être sélective. Ça veut dire que lorsqu'on mélange les deux solutions, la réaction se fait seulement entre l'espèce
dosant l'espèce dosée A et l'espèce dosante B. Voilà, donc le but du dosage, c'est déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique A, espèce dosée, ou bien sa concentration, et ce en le faisant réagir avec une espèce chimique B, espèce dosante, de concentration effective dans une solution S2 connue. La réaction doit être rapide, elle doit être sélective. Exemple. Pardon. Exemple. Dosage du diiode en solution I2AQ par les ions thiosulfate S2O3 de moins AQ. Bon, l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, on a 2S2O3 de moins plus I2 qui nous donne S4O6 de moins plus 2 I moins. Ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, on a vu dans une vidéo précédente, on a vu cette réaction. On l'a déjà vue. Donc, on a écrit les demi-équations de chaque. Donc, les deux couples redox mis en jeu. Donc, on a le couple I2 AQ, I- AQ, et S4 O6 de moins AQ, et S2 O3 de moins AQ. Et la réaction se fait entre l'oxydant de ce couple avec le réducteur de l'autre couple. On a écrit les deux demi-équations de chaque couple, puis on a écrit l'équation de la réaction. Donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette réaction. Donc réaction entre I2 et S2O3 de moins, donc 2S2O3 de moins plus I2, ça nous donne S4O6 de moins plus 2 et moins. Vous allez voir pourquoi j'ai écrit ces coefficients stoichiométriques en rouge. Vous allez le voir tout à l'heure. Cette réaction est une réaction rapide pour que le dosage soit un dosage réussi. L'espèce dosée, c'est I2, et l'espèce dosante, c'est S2O3 de moins. Donc, c'est ça l'espèce que l'on veut chercher la quantité de matière, dont on veut chercher la quantité de matière ou bien la concentration. Voilà, il est inconnu. Celui-là, sa concentration en solution est connue. Voilà l'équivalence. Donc, c'est quoi l'équivalence? Donc, on a équivalence si on fait cette réaction et à la fin de la réaction, à l'état final, il ne reste plus de réactif. Ni le réactif dosé, ni le réactif dosant. Il n'y a plus de réactif limitant. Jugeons à la fin de la réaction. Donc on a l'équivalence si à l'état final, il n'y a plus de réactif. Ni le réactif dosé, ni le réactif dosant. Dans ce cas, on dit que le mélange initial, le mélange, est un mélange qui est stoichiométrique. Bon, un mélange stoichiométrique, c'est un mélange qui nous donne à la fin de la réaction un état final où il n'y a plus de réactif. Donc dans ce cas, pour un mélange stoichiométrique, on a la quantité de matière initiale de I2 sur 1 est égale à la quantité de matière initiale de SO3 de moins sur 2. Si on mélange les deux solutions et on a choisi la quantité de matière de I2 et la quantité de matière de SO3 de moins telle que la quantité de matière initiale de I2 sur 1 est égale à la quantité de matière initiale de SO3 de moins sur 2, à la fin de la réaction, il n'y a plus de réactif. On dit que le mélange est un mélange stoichiométrique. Donc vous pouvez même faire le tableau d'avancement, voilà, et faire l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final, et vous faites à l'état final la quantité de matière de SO3 de moins final est égale à 0, la quantité de matière à l'état final de I2 est égale à 0, vous aboutissez à cette relation. Donc, puisque la quantité de matière initiale de I2 dans la solution est égale à C1V1,
Donc on a C1, V1, donc on a une solution de I2 à que. La concentration effective de I2, c'est ce qu'on appelle C1. Voilà. Et la quantité de matière initiale de S2O3 de moins, donc puisqu'on a 2Na plus AQ plus S2O3 de moins AQ, voilà, on a la 2, ici on a 1. Donc la concentration effective de S2O3 de moins AQ est égale à C2, puisqu'on a là 1. Voilà, donc on a N0 de I2 sur 1 est égal à N0 de SO3 de moins sur 2. Donc C1V1 est égal à C2 V2E sur 2. V2E sur 2, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. V2E sur 2, c'est le volume de S2 qu'il faut utiliser pour avoir l'équivalence. Donc on a C1 inconnu, le volume V1 il est connu. Voilà, il faut choisir un volume V2E équivalent, tel que C1V1 égale à C2 V2E équivalent sur 2, pour qu'à la fin de la réaction, il n'y a ni S2O3 de moins, ni I2, à la fin de la réaction. Donc on dit que l'équivalence est atteinte, on obtient l'équivalence. Donc, comment on procède pour déterminer l'équivalence? Donc, le mode opératoire. Donc, voilà le matériel utilisé. On utilise un bécher et une burette graduée. Donc, dans le bécher, on met une solution S1 du I2. Le volume V1, il est connu. Par exemple, on prend V1 égale 20 ml. La concentration C1, elle est inconnue. Voilà. Donc, voilà là la solution qui contient l'espèce dosée. Le volume V1 est connu, C1 n'est pas inconnu. Et on met dans la solution un agitateur magnétique. Voilà. Voilà, dans la burette graduée, on met l'espèce dosante, S2O3 de moins, donc une solution de thiosulfate de sodium, de Na plus AQ plus S2O3 de moins AQ, de concentration C2 connue. Voilà, là on met l'espèce dosée, et là l'espèce dosante. Voilà, là on a I2, il donne une couleur jaune très pâle à la solution, et si on ajoute de l'amidon, la solution prend une couleur bleue. Donc on a là une solution de couleur bleue en présence de l'amidon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la solution, on verse la solution de thiosulfate de sodium. Donc on ouvre le robinet, là on a un robinet, on ouvre le robinet et on verse cette solution progressivement. Par exemple, voilà, on verse la solution S2 progressivement, par exemple 1 ml, pas après 1 ml, 1 ml, puis 1 ml. Et voilà, au moment où on constate que la couleur bleue commence à disparaître, on ajoute goutte à goutte la solution. Et lorsque la couleur bleue disparaît totalement, on arrête. Lorsqu'on arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus de I2. Voilà, il n'y a plus de I2 et la quantité de matière S2O3 de moins ajoutée est juste suffisante pour faire disparaître I2. Donc ça veut dire que le mélange obtenu est un mélange stoichiométrique. Et on dit qu'on obtient l'équivalence. On a obtenu l'équivalence. Donc au moment où la coloration bleue commence à disparaître, on ferme le robinet et on note le volume VE. Voilà, là, on obtient un volume VE. Voilà, on a versé jusqu'à ce volume VE, V2E. Voilà, on ferme le robinet et on note V2E. Et on écrit l'équation
la relation de l'équivalence, à savoir N0 de I2 sur 1 est égal à N0 de S03 de moins sur 2, c'est-à-dire C1V1 égale C2V2, équivalent sur 2. Et on peut chercher N0, voilà, ou bien C1, C1 qui est égal à C2, V2 équivalent sur 2, V1. C2 il est connu, V2 équivalent tombe là, V1 elle est connue, on obtient C1. Voilà, ainsi se termine ce rappel, cette séquence sur le rappel sur le dosage direct. Et si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de faire j'aime, voilà, laisser un commentaire et s'abonner à la chaîne. Et ça, c'est pour vous. À la prochaine.